Hello Gracie, Bonjour. je suis ravie de te recevoir. Merci de me recevoir. C'est cool. C'était important pour moi d'échanger avec toi et que les élèves en fait te découvrent. On peut dire en quelque sorte que tu es un peu une spécialiste des box. Ouais, on peut dire ça comme ça, je pense. Ça fait, mais je ne sais pas d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur? Waouh. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. Ah yes, ok, waouh. Effectivement. Donc, on peut dire ouais, que tu as quand même une belle expertise. Est-ce que tu peux te présenter ton rôle pour toutes les box et puis ton rôle, enfin aussi peut-être ce que tu fais sur YouTube? Ok. Alors, du coup, je m'appelle Gracie. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux depuis 8 ans, on va dire, à peu près. Euh, j'ai une chaîne YouTube, une page Twitch aussi, et un Insta, sur lequel je parle de diverses choses, le lifestyle, la mode, la beauté. Je parle aussi de tout ce qui est en rapport avec la femme, la beauté de la femme, son empowerment, la manière de gérer sa vie et son business. Donc voilà. Et puis ensuite, ça fait du coup ouais, 3 ans et demi, 4 ans que je suis avec toutes les box pour pouvoir faire des unboxings de box beauté principalement, mais j'ai aussi testé d'autres domaines que la beauté pour en donner mon avis sur les produits que je reçois et montrer un peu ce qu'on peut avoir dans une box type tous les mois. Ok, super. Donc du coup, depuis 4 ans, on peut dire que tu as reçu à peu près combien de box? Je ne saurais pas trop compter, peut-être une centaine, Ok, je pense. waouh. Ouais. Et particulièrement dans l'univers de la beauté? Alors, je vais faire un petit calcul rapide. Ouais, on doit être peut-être 80. Ouais, un peu moins. Parce que si on fait, ouais, j'ai reçu, je crois, j'ai à peu près 10 marques de beauté. Au tout début, j'en faisais beaucoup, 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 là, beaucoup moins aujourd'hui. Mais ouais, on doit être, on va dire 70, 80. Parce que c'est une tous les mois pendant 4 ans. Ok, Voilà. génial. Et est-ce que tu peux nous citer quelques noms de box avec lesquels, pour lesquels tu as fait des unboxings? Alors oui, il y a donc Birchbox qui maintenant s'appelle Bicine, je crois que je ne me trompe pas. Ma French Box, les nanas zéro déchet. Bah, au niveau beauté, on va dire qu'il y a Gloria, Mademoiselle, euh, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal en termes de box beauté. Et toi, tu es consommatrice à côté de ça de box? Plus du tout maintenant, parce que j'en reçois beaucoup et du coup, ça sert un peu à rien, ça fait des doublons et tout. Oui. Mais au tout début, avant de commencer avec toutes les box, j'étais abonnée à Beautiful Box. Ok. Voilà, c'est ma toute première Ouais, box. BEAU, hein, pas bio. Si, Beautiful Box. Ah, ok, d'accord. La Ouais, box de par TF1, je crois que c'est. peut-être, ça, je ne me suis pas renseignée là-dessus. Ok. Ok, ok. Et justement, j'allais te demander, bah, toi qui es un petit peu experte là-dedans, c'est quoi pour toi, c'est quoi le top 5 des meilleures box beauté? À mon goût, de ce que je pense que je dirais en top 1, qui m'a vraiment jamais déçue, il y a la box Gloria. Ok. En termes de rapport qualité-prix, c'était la meilleure pour moi. Après, euh, top 5, euh, je dirais peut-être. C'est dur de choisir. euh, Blissim, ensuite, Ok. je pense. Euh, et puis après, en fait, en vrai, pour moi, il y en a, je pense, trois qui retirent. À chaque fois, j'attends de les voir vraiment. C'est vraiment les D'accord. trois que je t'ai cités. C'est vraiment tout ce qui va être euh, la Birchbox, enfin Blissim, Gloria et la Beautiful Box. Pour moi, c'est les meilleurs. Mais Et depuis Gloria, longtemps, d'ailleurs. c'est ex Beautiful Box.
Laquelle? Gloria? Gloria, c'est anciennement Beautiful Ah oui, Box. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bah voilà, je t'ai monté à mon Ok. top 2. Donc, tu as ton top de DAC. Et Ouais. d'ailleurs, qu'est-ce qui pour toi fait que ce sont les meilleurs qu'est-ce qui faut que tu les préfères? Parce que c'est le choix des produits. Ça va être la ligne, le fil conducteur dans la box. En fait, quand on va aller sur un thème, la box va vraiment tourner autour. Je prends un exemple, par exemple, un truc sur l'hiver. Ça va être assez surprenant parce qu'ils vont pas prendre le thème auquel on s'attend sur l'hiver, alors que tout le monde là s'attend à avoir des petites choses pour les lèvres gercées, pour la peau sèche, etc. Donc on va vraiment avoir quelque chose qui va tourner autour de l'hiver, un vrai fil conducteur, et qui va être toujours un peu surprenant par l'angle qui va être pris. Ok. Voilà. C'est ça qui est intéressant parce que toutes les box beauté vont faire un truc sur l'hiver, on le sait toutes. Mais par contre, celles-ci, elles vont essayer de se démarquer D'accord. par un angle différent. Et après, la qualité des produits. Très souvent, on a pour plus que ce que vaut la box en termes d'abonnement. Ok. On a des Ok. vrais full size, on a des. Ouais. Enfin voilà. D'accord. Ouais. Donc la qualité des produits en temps et aussi la sélection, la qualité de la Ouais, recherche de la ouais, sélection. D'accord. complètement. Ok. Qu'est-ce qui pour toi justement dans une box beauté est important au niveau de l'expérience client? Il y a plusieurs choses qui attirent mon attention. Ça va être déjà pour moi le packaging au niveau de l'expérience client. Euh, quand je vais recevoir mon produit, j'attends à avoir tous les mois quelque chose de nouveau. Voilà. Mais quelque chose quand même qui me fait penser que j'ai hâte d'avoir le mois prochain. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes propos, mais à la fois je veux un produit qui soit neuf, mais en même temps quelque chose où je me dis, ah ouais, c'est le numéro tant. Ok. Et donc, ouais, donc toi, la box a une importance. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense, par exemple, à la Nuo Box, tu sais, la Nuo Box, c'est tout Oui, le temps la même box. ouais, ouais. C'est tout le temps la même chose, mais enfin, on va dire que pour moi, il y a quand même un côté un peu lassant aussi, si c'est trop tout le temps la même chose. Quand je veux dire, par exemple, on prend la box Gloria, c'est un peu tout le temps le même packaging, mais ils savent en fonction euh, de le faire un peu varier pour qu'on ait hâte d'avoir le prochain. Ok. Parce que là, chez moi, juste devant moi, par exemple, j'ai gardé plusieurs emballages de la box parce que je le trouvais intéressant à garder. Ok. Et pour me rappeler de, ah, cette box-là, il y avait ça dedans, il y avait ça dedans. Alors qu'il y a plein d'autres box où dès que je recevais le packaging, bah, je le jetais. Et d'ailleurs, c'est des box avec lesquelles euh, j'ai plus forcément regardé après les unboxings. Ok. Moi, ce que j'aime bien dans les box beauté, ce que je trouve, après tu me diras ton ressenti, mais intelligent, je trouve en packaging, c'est les packaging réutilisables. Ah oui, Genre tote bag, trousse, enfin, tu vois, des choses qui seront au-delà d'une boîte, un truc que tu vas pouvoir réutiliser dans ton quotidien beauté. alors ça c'est bien, je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai un vrai bémol là-dessus. Je suis abonnée à une autre box, enfin du coup par la chaîne Toutes les box, ma French Box. C'est une box où tous les mois, je reçois un petit pochon réutilisable. Sauf que tous les mois, j'ai le même pochon. Et là, je ne sais plus quoi en faire de ces pochons, en fait. D'accord. Donc pour quelqu'un qui est abonné à l'année, tous les mois, 12 fois recevoir un pochon réutilisable, ça n'a pas d'intérêt. Je trouve que là, Ok. le concept s'épuise. Je recevrai une boîte en carton recyclable. Je trouve ça bien plus intéressant parce qu'en soi, après, bah, je la recycle et basta. Parce que si je reçois 12 fois un tote bag, comme c'est arrivé avec plein d'autres box auxquelles j'étais abonnée, bah, en fait, j'ai plein de tote bags de la marque. Mais c'est bon, Ouais, je comprends. c'est Et lassant. t'apprécierais quoi? Que le design soit changé, que le format soit changé? Que le format se change. Ok. Ouais. Un mois, on peut avoir une petite trousse, et puis un autre mois, un sac, et puis du coup, on peut mettre la trousse dans le sac. Enfin, il y avoir un vrai truc qui va se passer avec tous les objets. On va avoir envie de les conserver.
D'accord. Ok. Ok, je comprends. Alors, donc tu m'as dit, bon, les points qui étaient importants pour toi. Est-ce que tu aurais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous décrire quelle serait, à travers justement ton expérience, ta box beauté idéale? Alors, déjà, je pense qu'on peut parler en termes de livraison. Je sais pas si je peux parler de ça aussi. Bien sûr, Ouais. ouais, mais je suis hyper d'accord avec toi, ça fait partie Pour de moi, c'est l'expérience. hyper important. Il y a plein de box qui respectent pas forcément leur délai de livraison. Je peux recevoir des box du mois de décembre, le 25 ou 24. Bah, pour moi, ça a plutôt d'intérêt parce que ça parle de trucs de fête, etc. Donc, il faut vraiment, pour moi, respecter un espèce de calendrier de livraison, que tout le monde soit livré à temps. Ça fait partie, pour moi, du truc le plus important. Des fois, j'ai même plus envie d'ouvrir la box quand je la reçois trop tard dans le mois, sans explication, sans rien. Il peut y avoir des problèmes de livraison, bien entendu, mais parfois recevoir le premier, puis des fois le 14 et des fois le 25. Enfin, ça, pour moi, c'est déjà important là-dessus. Une fois que j'ai reçu ma box, tout ce qui va être le packaging, la première expérience pour moi, c'est ça dans ma box. C'est OK, je l'ai reçu, maintenant j'ai hâte de l'ouvrir, de la découvrir. Euh, Après, ça va être d'avoir, je pense, 5 produits dans la box. Moi, je trouve ça déjà bien. Ouais, 5 produits. Ouais. ouais, c'est généreux, 5 produits, enfin, c'est, ouais. Ouais, mais en vrai, je trouve que quand j'en ai moins, 2 ou 3, ouais, je trouve ça un peu limite. Tout dépend après la taille des produits. Mais Ok. ouais, 5, c'est bien. 5, on est souvent content. Euh, ouais, donc 5 produits avec des full size et d'autres non. Euh, et puis après, qu'on s'intéresse à soit un domaine en particulier, donc le maquillage d'une partie du corps, etc., ou qu'on soit sur différents, différentes thématiques. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que je les aille encore plus précisément. Non, non, c'est bien. Et justement, est-ce que donc moi, je suis pas mal contactée par des personnes qui souhaitent lancer des box beauté, bien-être. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, donc il y en a quand même beaucoup aujourd'hui sur le marché, enfin les box, c'est quand même principalement la plus grosse partie, je crois que c'est les catégories la plus vue sur toutes les box, c'est les box beauté. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a encore des thématiques inexploitées, pas assez exploitées, des angles à prendre sur lesquels il y a encore des opportunités à saisir? Oui, je pense que en termes de beauté, le make-up, des vraies belles box make-up, ça n'existe quasiment pas. J'en ai reçu beaucoup. Parce que moi, je suis une grosse fan de make-up de base. Ok, Et les box beauté que j'ai reçues, c'était vraiment une catastrophe. d'accord. Sans mentir, des fois, il y a des mois où j'étais là, bon, bah, ok. C'est des produits un peu datés, ça va être sans intérêt ou qui ne sont pas en accord avec tout type de carnation. Moi, c'est assez intéressant, je trouve, parce que comme j'ai la peau foncée, j'avais à chaque fois ce regard, bah oui, de quelqu'un qui reçoit lambda, qui reçoit son produit, sa box, et qui n'a aucun produit adapté à sa carnation. Ok. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Je sais pas, une box peut-être plus euh, modulable. Voilà. Parce que très souvent, les box beauté, elles proposent une gamme et c'est tout. Je pense que peut-être quelque chose de plus modulable, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis sinon, je pense au niveau du bien-être, il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de box qui s'intéresse à vraiment à peut-être proposer des nouveautés en termes de bien-être, d'expérience bien-être, on va dire, plus. Des exercices de méditation, des exercices de modelage, je sais pas. Ah, des activités à se faire Oui. pour soi, pour développer un peu par le bien-être interne aussi. Mm -mm. D'accord. Voilà. Parce qu'après, en Ok. vrai, recevoir des produits de beauté, je pense qu'il y a plein de marques qui le font. Il y a même des marques green maintenant, des marques zéro déchet. Ce serait, je pense, le compromis. Proposer peut-être un produit, mais des expériences autour de ce produit. Ou, je sais pas. Ok. Ok, ouais. Donc plus aller peut-être dans la, ouais, dans la beauté.
Ouais, le bien-être de soi par l'intérieur et aussi, donc tu dis une box make-up. Ouais, moi, j'avais travaillé en plus avec Monica Bibalou. Je ne sais pas si tu connais, qui travaille pour les Oui. Reines du Shopping, Ah, qui a ok. lancé une box make-up justement avec un tutoriel. Et donc toi, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de box beauté, mais make-up, ouais, je ne sais pas qui y a exactement qui fait que make-up. Alors, à l'époque, il y avait My Crazy Box, mais je ne sais plus du tout si ça existe toujours ou pas. Ouais. Mais c'était vraiment une box beauté avec des marques en plus assez françaises, donc je trouvais ça assez intéressant. Mais j'avais l'impression de recevoir que les invendus Ok. des autres marques, quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu disais daté, c'est des choses qui sont pas actuelles, qui sont pas dans la. Non, puis Ok. c'est des produits. Aujourd'hui, on aime les choses très pigmentées, des produits malins, efficaces. Et il n'y avait pas du tout ça. Oui, alors, il y a un sujet que j'aborde souvent avec les élèves. Ça m'intéresserait d'avoir ton opinion là-dessus. On s'interroge souvent sur le livret. Tu vois, alors déjà, il y a un sujet sur est-ce que le livret doit être digital ou est-ce qu'il doit être papier? Est-ce qu'il doit être développé? Tu vois, il y a des box qui vont faire carrément des magazines. Il y en a d'autres qui vont faire des choses hyper succinctes. Toi, justement, de ton expérience, qu'est-ce que tu préfères recevoir en termes de format et en termes de type de contenu? Alors, tout dépend, on va dire. J'ai reçu de tout, comme tu dis. J'ai reçu des livrets, des choses plus succinctes, etc. En fait, quand j'ai reçu des livrets, il faut que pour moi, il ait une plus-value dans le temps. Si c'est juste qu'il parle de la box là, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Par contre, si j'ai reçu des livrets où dedans il y a des petites recettes, des choses à garder, à conserver à refaire, etc. Là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, Après, moi, ce que je préfère, c'est recevoir juste une petite carte avec le nom des produits, une courte explication dessus, le prix notamment, pour chacun des produits qu'il y a dans la box, et avoir un QR code qui me renvoie vers quelque chose de digital pour ensuite, moi-même, si j'ai envie d'aller chercher des informations. Ça, c'est l'idéal. Quand j'ai ça, je suis trop contente. Je Ok, trouve que c'est plus pratique parce que la carte, on ne culpabilise pas de jeter une petite carte. Euh, et en même temps, on a toutes les infos. ok. Ouais, effectivement, moi je te rejoins. On a souvent parlé avec les élèves de réaliser des QR. Effectivement, c'est pratique et on a quand même, je trouve ça quand même moins important de mettre un papier à l'intérieur de la box. Ouais. Tu vois. Moi, je trouve aussi que c'est important, tu vois, d'avoir un papier. Après, je sais pas si tu es sensible à ça, qui dit merci. Tu vois, genre juste merci, renforcer. Bah, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question. Enfin, moi, je trouve que c'est important de renforcer l'esprit de communauté. Est-ce que tu trouves qu'il y a dans les box avec les qualités certaines qui sont meilleures justement dans cet aspect, tu vois, esprit de communauté? Ouais. Bah, carrément, moi, je trouve que Gloria, là-dessus, ils sont très, très forts. Ok, Très, très forts parce que on a vraiment l'impression d'être une Gloria, nous aussi. Et d'accord. chaque mois, on va avoir une nouvelle façon j'allais dire, de slide, de rayonner, d'être encore plus belle grâce à la boxe. Parce qu'ils Comment est-ce ont, qu'ils travaillent cette partie-là? Qu'est-ce qu'ils font pour te faire ressentir ça? bah, à travers leur livret notamment, où chaque mois, ils nous donnent vraiment des petits conseils, des petits tips, comme de copine à copine. Et Ok. donc, on a envie de les appliquer. Et après, il y a tout leur réseau aussi, sur Insta, etc., où ils vont vraiment communiquer pour donner envie de rester abonné. Ça donne envie. On a vraiment envie on fait partie de cette communauté de chez Gloria. D'accord. Donc, c'est les réseaux sur lesquels tu es sensible, les réseaux et le livret. La Ouais. partie mail, elle te touche ou ils Bah, je bossent reçois pas dessus des ou mails, pas? donc je peux pas trop t'en parler. Ah, ok. Ouais. Ah, ok, oui, d'accord. Ben oui. Ok. Mm. J'ai compris. Dac, dac, dac. Est-ce que, bah, justement, toi, d'après ton expérience, pour quelqu'un qui voudrait se lancer qui voudrait lancer une box beauté en 2023, quels seraient tes conseils?
On parle de la beauté en général, du coup. Bah, peut-être, si tu veux, si tu as un conseil pour une box beauté, un conseil pour une box bien-être. D'accord. Pour une box beauté, je pense qu'il faut aujourd'hui faire super attention à tout ce qui va être la composition de ces produits qu'on va choisir et mettre dedans. Vraiment, parce que c'est l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant aujourd'hui. Et quand je fais des unboxings avec des produits qui aujourd'hui ne sont pas aussi, on va dire, naturels, etc., que ce que les autres proposent, j'ai très souvent des remarques assez cinglantes sur les produits dont je vais parler. Donc, faire vraiment attention à la qualité des produits et leur composition. Ok. Après, je pense que le reste, il faut bien sûr avoir une identité forte. Ça, c'est hyper important qu'on puisse s'identifier à cette marque, à cette box. Enfin, c'est déjà une marque ensuite, mais voilà. Ok, Une une box identité de marque. Et est-ce que tu aurais qu'est-ce que toi, par exemple, si demain tu devais lancer une box, qu'est-ce que tu ferais en termes de communication? Comment est-ce que tu te ferais connaître? Moi, je ferais une box mystère. D'accord. Et je le teaserais comme ça sur les réseaux sociaux, comme quelque chose de mystérieux et d'aller que tout le monde puisse avoir des petits indices un peu partout avant de la lancer. Voilà, ce serait quelque chose comme ça, je pense, sur les réseaux pour communiquer là-dessus. J'irai pas forcément vers des gens comme moi qui créent du contenu bizarrement. Bien au contraire, j'essaierais de faire quelque chose un peu un bruit sourd, un bouche à oreille, quelque chose comme ça. D'accord. Donc en communiquant sur les réseaux et pas nécessairement marketing d'influence. Non. Ok. C'est très contradictoire avec ce que je fais dans la vie. Ouais, effectivement. Ouais, mais ça, je pense que c'est dans un deuxième temps pour moi le marketing d'influence. Au départ, il faut quand même réussir à se faire un petit noyau de communauté, je pense. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à créer ça, pouvoir s'étendre avec du marketing d'influence. Ok. Voilà. Parce que à côté de ça, j'accompagne une ou deux marques aussi sur leur rayonnement. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'abord de réussir à se trouver l'idée qui fait que les gens vont se rappeler de soi. Ils vont avoir envie de revenir. Oui, une identité forte, quelque chose de marquant, quelque chose de remarquable qu'on mémorise. Ok. Ah ben je savais pas que tu faisais également de l'accompagnement pour les marques. On pourra peut-être plus amplement en parler dans une autre vidéo ou autre. Je crois que j'arrive à la fin de mes questions. On a évoqué donc les sujets de boxe qui mériteraient d'être développés à ton goût. Est-ce qu'avant de finir, tu as d'autres conseils à apporter à quelqu'un qui se lance, même dans l'univers des box au sens large, des points importants qui sont peut-être que tu as vus, qui étaient souvent négligés par des débutants? Je pense qu'il y a la transparence. C'est quelque chose qui est souvent c'est quelque chose qui est vachement appliqué parce que il y a beaucoup de en fait j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête. Les marques ne communiquent pas assez avec leurs clients, tout simplement. Quand il y a une panne, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose ou même au niveau entrepreneurial, quelque chose qui ne fonctionne pas, je pense qu'aujourd'hui, il faut en parler avec sa communauté parce que au-delà de juste vendre des box, il y a des clients derrière. Et quand on arrive à leur partager des choses, et ben ça nous permet d'avoir encore une meilleure expérience client. On se dit, ah bah ok, ce mois-ci, ils n'ont pas pu tout nous livrer ou nous livrer machin parce qu'en fait, il y a eu tel et tel problème et ça devient quelque chose de fun et ça devient une vraie anecdote. Et on a envie de voir comment la marque va s'en sortir et comme une histoire en fait. Si la marque raconte correctement son histoire, c'est hyper important. Et j'ai envie de dire aussi, il y a un autre point qui, moi, est très important pour moi, c'est au niveau du prix. C'est très dur, je pense, de se situer correctement au niveau du prix. Mais aujourd'hui, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on se place directement en tant que box.
Je reçois une box qui s'appelle Ma French Box. C'est une box 100% française. Mais le prix est très très cher et les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais en fait, si la marque communiquait mieux sur son prix et la qualité des produits qu'il y a dedans, et bah, du coup, ça n'intéresserait pas forcément les mêmes types de personnes. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. Ouais. Et du coup, le prix, c'est quelque chose qui est super important. Quand je dis oui, la box, elle vaut 42 euros, mais dedans, on a dedans des produits qui sont à 20 euros l'unité, peut-être que 4 produits dedans, mais rien que ça, c'est déjà incroyable, vu la qualité de ce qu'il y a dedans. Et comme la marque ne communique pas là-dessus, sur son choix de prix, etc., ou ne met pas en avant le prix des produits, et ben les gens ne comprennent pas. Ok. Et du coup, ne s'abonnent pas, parce que pour eux, c'est trop cher. Aujourd'hui, il y a des box qui proposent, je sais pas, 60 euros de produits pour 20 euros. Mais oui, mais ça, c'est des grands groupes, c'est des grosses machines. Et ça, ils ne l'expliquent pas forcément parce que bah, eux, ça fonctionne très bien, mais les plus petits, je pense qu'il faut aussi penser à ça. Mais je trouve que les deux points que tu évoques, ils se rejoignent un petit peu sur le fait d'être transparent sur qui on est. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont la pensée qu'il faut se faire passer pour un grand groupe. Oui. Et bien au contraire. Alors, certes, il faut apporter une extrême qualité en fait à nos clients, mais par contre, il faut être totalement transparent sur notre taille. Tu vois ce que tu évoquais quand on a des difficultés ou autres avec Boxelcy, c'est forcé en fait que certaines fois tu as des retards de livraison, des encombrements ou autres, ou même lorsqu'il y a eu le Covid, le premier confinement, j'avais eu de nombreuses difficultés. Et ben, faut le dire aux gens en fait. Il faut être totalement transparent sur ce qui se passe, ce qui a eu lieu. Et justement, il y a beaucoup plus de compréhension plutôt que de faire un truc opaque. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils s'attachent aussi à l'entrepreneur qui est derrière la marque. Donc, il ne faut pas hésiter à se se montrer quand on construit des box, se montrer quand on a des galères. Et je pense que de la même manière, et tu soulignes un point hyper important, c'est que aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas totalement compte en fait qu'il y a deux types de box. Il y a effectivement les énormes genre Beautiful et autres, Prescription Lab, machin, qui sont des groupes qui sont soutenus par des blogs énormes, qui sont soutenus par des groupes médias énormes. Donc ouais, ils ont une force de frappe, ils peuvent avoir des produits genre beaucoup plus facilement. Et après, tu as des entrepreneurs, ma French Box, je crois qu'elle s'appelle Cindy. C'est une mini équipe, elle bosse avec sa grand-mère. C'est aussi, enfin, c'est aussi une autre type de société en même temps qui soutiennent par l'achat en fait qu'ils font dans la box. Donc c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec toi sur l'importance d'être transparent sur qui on est, ce qu'on fait et partager aussi notre quotidien. Et après, il y a un autre sujet, c'est clair que c'est important aussi de souligner la valeur en fait financière des produits qu'on met dans la box. C'est clair. Complètement. Surtout si tu me dis que ma French Box, elle a des produits de haute valeur et qu'elle ne le valorise pas, c'est dommage. Bah oui, oui, c'est des produits 100% bio, 100% français, avec Elle va pas chercher très loin, donc c'est hyper local. Pour moi, c'est le type de box qui pourrait vraiment beaucoup plus rayonner, mais qui ne rayonne pas parce que quand on va voir sur son site, il n'y a même pas le prix en face des produits. Donc, on se dit, bah ouais, mais on voit, je sais pas, un petit flacon comme ça, on se dit pas que dedans, le sérum, il est hyper qualitatif. Moi, ça m'intéresse parce que je recherche des produits comme ça, donc je vais aller chercher les compos, je vais vérifier, etc. Mais quelqu'un de lambda, il voit un petit produit comme ça, il se fiche de moi. Alors qu'en plus, c'est un peu un basique. Il y a. Comment ça s'appelle? Attends, je sais plus, c'est une box pour les cheveux crépus. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça va me revenir, je le mettrai au montage. Mais eux, tu vois, par exemple, justement, ils ont genre une box, ils estiment à genre 60 euros de contenu, sachant bien qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, donc c'est pas la même chose en termes de qualité. Et ensuite, ils vendent la box à 20. Mais tu vois, genre, il y a énormément de box qui valorisent effectivement tant de valeur financière pour tel prix. Et les gens sont habitués à ça en plus. Donc c'est vrai que c'est un point qui est hyper important à mettre en avant, Claire. Oui, parce que comme ça, on comprend pourquoi on paye une box un peu plus cher. Ou moins, ou des fois, on peut se dire, bah oui, ça n'a pas d'intérêt, le rapport qualité-prix n'est pas suffisant.
Là, tous les mois, le rapport qualité-prix, il est dingue. Et elle ne valorise pas. Je trouve ça incroyable. Mais d'ailleurs, Cindy, je pense qu'elle a aussi une transparence au niveau de qui elle est. Enfin, elle se montre quand même pas mal sur les réseaux, je trouve. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter? Non, mais il y a une idée qui m'est venue par-ci, comme ça, en y pensant. J'ai déjà cherché, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui ciblait, en France en tout cas, plus spécifiquement les personnes de couleur. Voilà. Ah, pourtant, moi, j'ai de nombreuses personnes qui viennent me voir. C'est vrai? Après, c'est encore des projets en cours d'élaboration. Mais effectivement, et quel serait ton. Enfin, beauté au sens large ou cheveux, peau, make-up, qu'est-ce que tu verrais Alors là, ça peut être de tout. Mais je pense que quelque chose sur la mise en valeur de la femme noire, moi je parle de ce que je connais, mais de la femme noire en tout cas, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Il y a beaucoup de marques qui pop un peu partout, mais c'est un domaine bien en particulier, on ne rassemble pas tout comme une unité. Et il y a plein de box qui le font plus généralement sur plein de thèmes, mais pas ce sujet-là. Bah, je pourrais te montrer, il y a une box avec laquelle j'ai travaillé sur son lancement qui s'appelle Beauté frisée. Ah, ok. Et qui est une box dédiée en fait à la beauté des carnations foncées. Super, bah, écoute, j'étais vraiment hyper contente de te recevoir. Je pense que tes retours sont vraiment précieux. Tes conseils, ton regard, c'est très intéressant. Et puis, au plaisir de se revoir dans une autre vidéo pour peut-être des Pas de souci. unboxings ou d'autres choses. Avec grand plaisir. Bonne journée à toi.